Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la Oh My Box de janvier 2022. Alors c'est la dernière avant un petit moment parce que je pense que je vais pas reprendre pendant plusieurs mois, pendant très longtemps en vrai. Du coup c'est la dernière. Dites adieu à la box. Donc le thème de la box c'est Delicious Wishes. Voilà, donc c'est pour une box de nouvel an. Je vois un truc vert au matcha dessus, j'ai déjà peur. Voilà. Et ça va être au matcha, c'est sûr. Du coup, comme d'habitude, je garde le fascicule et je vous parle des produits au fur et à mesure, ce qui est pratique pour la bouffe, par rapport à la Neon Box. Alors du coup, on va commencer par ce qui vient. Voilà. Du coup, on va commencer par le sucré parce que j'aime bien pas faire comme tout le monde. Je fais dans le désordre. Donc le sucré d'abord et le salé après. Et par contre, comme d'habitude, je vous la montre vite fait. Hop, une carte de Japan de 1000 yens. On s'en fout. Alors, c'est parti. Ouais, vas-y, donne comme ça on est débarrassé. Effectivement, c'est très bien. Le truc au matcha. Alors, je vais vous en parler pendant que l'assistant essaie de l'ouvrir comme d'habitude. Donc ça va ça. Voilà. Ça va prendre des petites icônes comme ça. Matcha Soft Cream Candy. C'est délicieux bonbon, une forme originale de glace à l'italienne au matcha. Le matcha utilisé pour le fabriquer provient de Oji, région connue pour sa production abondante de délicieux matcha. Ouais, c'est pour ça que j'arrête les box de bonbons japonais au bout d'un moment. Parce que du matcha tout le temps, j'en ai marre. En vrai. C'est vraiment... Ah, ça en va individuellement. C'est vraiment un truc... Le matcha, c'est ma bête noire en termes de bouffe. Et c'est vraiment tout petit, par contre. Mais ouais, non, c'est pour ça que je fais une petite pause. En fait, c'est la lassitude qui fait que j'arrête aussi les box de bonbons japonais pendant un temps. Parce que maintenant, je suis un peu lassé. Enfin, ça sent le matcha, quoi. Ça a l'air dur, c'est un peu collant. Je sens que ça va pas être bon. Bon, allez, c'est parti. Alors en fait, c'est un bonbon à sucer. Et j'aime pas du tout. Genre, c'est dégueulasse. Je l'ai même pas fini. Non, c'est pas bon. C'est du matcha et je trouve ça pas bon. C'est pas pour moi. Non. Vraiment, le matcha, c'est pas mon truc. C'est vraiment... Enfin, non. Pour moi, c'est un non. C'est un gros non. Mais genre énorme. Le nom, il est gigantesque. J'ai même pas de split. Regardez. Je vais afficher à l'écran maintenant. Non. C'est assez grand. Vous avez vu? mais non, c'est vraiment... Je peux pas. Suivant. Alors... Ah, on a déjà eu des trucs comme ça, mais c'était au citron, je crois. C'était à la pêche. C'était à la pêche. Et du coup, là, c'est à l'orange ou au mikan, peut-être, parce que le mikan, on a souvent des trucs comme ça. Ah bah, c'est du mikan, voilà. Donc, mikan mochi. Le mochi régulier est très populaire au Nouvel An. Ces petits gâteaux reproduisent la texture unique du mochi. La saveur est mikan, les petites mandarines japonaises que les japonais mangent beaucoup en hiver. Les trucs au mikan, c'est souvent très bon. Donc, c'est hop, avec les petits pics comme d'habitude, comme ça. Des petits carrés de mochi. On va goûter ça. Bon, c'est du mochi, ça colle aux dents. Mais le goût est bon. Ça a vraiment un bon goût de mikan, un bon goût d'agrumes. Et j'aime beaucoup. En vrai, c'est très très bon. Suivant. Naruto. Donc c'est, je sais pas. Un gros bonbon en forme de pièce. Je sais pas, dans une forme de pièce. Et puis dedans, il va y avoir une carte. On va ouvrir ça. Et je vais ouvrir le fascicule. Alors... Il est où? Là. Super Dragon Ball Card Gumi. Dragon Ball de retour dans la Oh My Box. Sur le bonbon se trouve le kanji Kame du costume de Son Goku et la saveur est Energy Drink. Une carte Dragon Ball Heroes est également incluse dans le paquet. D'accord. Ah, c'est une carte pour aller sur le... Comment dire? Sur le jeu d'arcade. Ah, j'ai un perso... Ah, c'est un perso de Dragon Ball GT, ça. C'est Baby Vegeta. Donc j'ai Baby Vegeta. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Je préfère avoir un personnage que j'aime bien. Voilà. Bon, il est pas moche en vrai, ça va. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir Freezer. Du coup, ça ressemble à ça. Donc c'est un bonbon en forme de pièce. Le candy, je suis pas sûr que c'est dans le... Je crois qu'il est dans le bon sens. Si, dans le bon sens. Voilà. Donc c'est un bonbon à goût Energy Drink. C'est tout flasque. C'est tout mou. C'est tout bleu. Ça sent pas grand chose. Si, ça sent fort quand même. On va goûter ça dessus. Le goût est pas très fort, c'est bon, c'est sucré. Ça rappelle les petits nounours en gelée. Mais je sais pas, c'est le goût. Et des boissons énervantes, je trouve pas beaucoup. Mais c'est bon, en vrai c'est bon. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Suivant, ça se voit que c'est pour la carte qu'on achète, hein. Clairement. Ça c'est le produit régional, j'en suis sûr et certain. C'est à la tronche des produits régionaux à chaque fois. Et parce qu'on a déjà eu plein des petits biscuits comme ça. De plein de goûts différents. Alors, j'avais raison. Monaka aux châtaignes.
L'un des mets du Nouvel An au Japon est le Kurikintan, composé de châtaignes japonaises de patates douces, tandis que la couleur jaune est symbole de richesse, même couleur que l'or. Ce mois-ci, dans votre My Box, nous avons placé un délicieux gâteau à base de châtaignes réalisé par le fabricant de Fukuoka, sur l'île de Kyushu. Dans le sud du Japon, il s'agit d'un monaka réalisé avec des gaufrettes fourrées à la confiture de châtaigne, un pur délice typiquement japonais. Le château de Kumamoto, sur l'île de Kyushu, a rouvert ses portes l'année dernière, après avoir été détruit à cause du tremblement de terre de 2016. C'est l'un des symboles de Kumamoto et l'un des châteaux les plus populaires du Japon. Ça, c'était pour la petite anecdote sur la région. Ok, donc c'est un monaka. Ça ressemble à ceci, comme tous les monakas. Et du coup, à l'intérieur, c'est de la confiture de châtaigne. Et ben, on va goûter ça tout de suite. À l'intérieur, c'est vraiment de la confiture, c'est tout mou. Comme tous les monakas, sauf un, c'est le matcha. Je suis jamais déçu avec le monaka quand c'est pas matcha. C'est très bon, la texture est très bonne. Il y a un petit bout de châtaigne à l'intérieur de la confiture. Et c'est vraiment très très bon. J'aime beaucoup. En vrai, les monakas, c'est toujours très bon. Sauf quand c'est au matcha. Allez, suivant. Ça, il l'avait teasé sur leur Instagram, ou leur Facebook plutôt. Donc c'est des Pocky, en forme de cœur. Voilà. J'aurais plus vu ça pour la Saint-Valentin, mais pourquoi pas. Ok, donc je crois que c'est à la myrtille, je sais pas de bêtises. C'est ça, c'est à la myrtille. Pocky Artful Myrtille. De délicieux Pocky limités, ça ne se refuse pas. Bonne nouvelle, voici une nouvelle édition myrtille en forme de cœur. Ils sont inspirés par un conte de fées appelé l'oiseau bleu. L'intérieur est à la fraise et l'extérieur au chocolat myrtille. Donc ça ressemble à ça. Et, comme dit, c'est en forme de cœur vite fait. Cœur un peu écrasé, mais cœur quand même. Ça se voit que c'est un cœur. On va goûter ça. C'est excellent. C'est délicieux. J'adore, c'est vraiment très très bon. Le goût de la fraise et le goût de la myrtille sont très reconnaissables, se mélangent très bien et en vrai c'est succulent. C'est vraiment très très bon, c'est une super pioche. J'adore. C'est vraiment je pense que c'est un de mes Pocky préférés que j'ai goûté. Vraiment. Sur Nezuko-chan. Voilà. Du coup, ça a l'air d'être du chocolat à la fraise. Je vais vous dire ça tout de suite. Barre de chocolat Nezuko fraise. Cette barre de chocolat est inspirée par le bambou de Nezuko dans Demon Slayer. La partie supérieure est composée d'un délicieux chocolat à la fraise alors que la partie inférieure est hyper croustillante. Un sticker parmi 12 également inclus. Oh, on a eu qui? Tanjiro. Ouais. Hop. Le en question, enfin la barre de chocolat plutôt. C'est comme ça, on va dire comme ça. Hop, voilà. Et du coup le sticker, j'ai eu... Ah, il est super classe le sticker en vrai. Le sticker c'est magnifique. Donc j'ai eu Tanjiro comme d'habitude. J'ai jamais une autre quête de toute façon. Et du coup voilà, donc je vais prendre un bout de la barre de chocolat. Alors la barre de chocolat Nezuko est très très bonne. C'est vraiment très très bon, j'adore. J'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment excellent. Le chocolat on dirait un peu de chocolat crunch, avec le goût de fraise au-dessus qui est pas très fort mais suffisant pour qu'on le sente en bouche. Non, c'est très bon. En vrai c'est très très bon, j'aime beaucoup. Sûr. Je sais pas. Oh, il y a un micro-ondes derrière. Ah, je crois que ça va mettre au micro-ondes. Painomai tarte aux pommes. Les Painomai sont des délicieux gâteaux réalisés avec de la pâte feuilletée et fourrés au chocolat. Retrouvez ce mois-ci une édition spéciale de saison saveur tarte aux pommes. Vous pouvez les réchauffer au micro-ondes pour pousser des goûts encore plus proches d'une vraie tarte aux pommes. Vous pouvez, c'est pas obligatoire. Du coup, je pense qu'on va en goûter un comme ça. Et on va en goûter un chaud. Et je mettrai mon avis sur le chaud en dessous quand je l'aurai goûté d'abord froid. Voilà. Donc il y a une boîte à offrir, comme d'habitude, comme ça. Faire le packaging, tu sais, avant de l'ouvrir. Voilà, merci. Un petit packaging comme ça, qui est vraiment joli. J'aime beaucoup le packaging, il est vraiment beau. C'est vraiment très beau. C'est du Lotte, ça va être bon. Vous savez, la marque Lotte en chocolat, je suis jamais déçu. C'est toujours très très bon. Ça ressemble à la tarte aux pommes. Ça ressemble à ça. Dans le côté un froid, c'est succulent. C'est excellent. Lotte. Il y a vraiment un bon goût de tarte aux pommes. Et donc, froid c'était bon. Là, chaud, je mettrais. C'était bon aussi. Je me dis que oui, froid c'est bon, je vois pas pourquoi chaud serait pas bon. C'est vraiment trop bon. Un délice, vraiment un délice. Alors, suivant. Oh, c'est une canette. Il y a un truc Hello Kitty qui arrêtera la fraise, vu qu'il y a une grosse fraise dessus. Donc ça, je le goûterai, je mettrai le cut juste après. Alors, Amazake fraise. L'amazake est une boisson typique du Nouvel An au Japon. On peut notamment en boire dans les temples et les sanctuaires, parfois gratuitement pour célébrer la nouvelle année. C'est une boisson sucrée et blanche fabriquée à base de riz fermenté et de lit de saké. Le mot amazake est composé de ama, sucré, sake, saké ou alcool, même s'il n'est pas considéré comme un alcool et contient moins de 1%. Pour vous initier à la tradition, voici un amazake en particulier puisqu'il est saveur fraise avec un packaging limité Hello Kitty. Il est idéal pour les gens qui ont du mal avec l'histoire de l'amazake classique. Bonne dégustation. Les Japonais ont pris l'habitude de boire l'amazake au Nouvel An afin de prier pour avoir une bonne récolte de riz dans l'année. L'amazake étant réalisé à base de riz. Voilà. Donc je goûterai et je mets le cut
Maintenant. Alors on va goûter cette boisson Hello Kitty à la fraise du coup et au lit de saké. Voilà, on va goûter tout de suite. Donc je vais le mettre dans le verre pour regarder la couleur que ça a déjà. Donc ça a cette couleur un peu épaisse, un peu rose, je sais pas, la couleur elle est bizarre. Donc je vais goûter pour vous dire si c'est bon. Alors verdict, c'est pas mauvais, mais on sent bien le saké quand même pour un truc qui a pas beaucoup d'alcool dedans. Mais en vrai c'est pas très bon non plus. Je suis pas fan. Vraiment c'est pas un truc que j'apprécie. Ouais, je suis très mitigé. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est très moyen. Voilà, donc je sais pas si c'était bon. Alors, moi du futur, vous l'avez dit. Donc voilà, donc c'est une petite canette, elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup. Elle est très belle. C'est fini pour le sucré. Alors petit bilan sucré déjà, il y a que le truc au matcha qui était dégueulasse. Et le reste c'est tout bon, genre excellent. Le reste est excellent. Il y a rien qui va pas, tout est très bon. Et bah du coup on va passer au salé maintenant, c'est parti. Purée de l'aïs. Purée de l'aïs. Donc c'est des petits snacks au... Oh il y a du yuzu, un citron. Sur le packaging. Alors, snack au riz, yuzu et chili men. Ces snacks légumes sont fabriqués à base de riz, des katsuobushi, thon fumé et fermenté et de sauce soja. Thon fumé. D'accord. La saveur yuzu et chili men de très petits poissons séchés présents dans pas mal de plats japonais. Profitez bien de ce goût typiquement japonais. C'est citron yuzu et poisson. Enfin, je vais goûter ça, on verra. Alors ça c'est clairement non. C'est un non catégorique, c'est niet. C'est né. C'est pas bon. J'aime pas du tout, genre c'est vraiment pas bon. Voilà. Suivant. On l'a déjà eu, ça non? Non, je sais pas. Bon, c'est des trucs aux crevettes. Ebisen, la crevette fait partie des grands classiques de Nouvel An. On dit que c'est un symbole de longévité, pardon, avec sa barbe et son dos courbé comme un vieil homme. Ces snacks de crevettes légers sont simples et savoureux. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. On va ça. Ça passe. C'est pas extraordinaire en vrai, mais ça passe. C'est passable. Vraiment, c'est pas fou. Non, c'est pas extraordinaire. C'est pas dégueulasse non plus, mais c'est pas extraordinaire. Sûr. Ah, ça on avait au jambon, j'ai de bêtises. Un coup. Donc là, je sais pas à quoi c'est, donc c'est des polykeilles au barbecue. D'accord. Comme dans beaucoup de pays, la sauce barbecue est d'ailleurs populaire pour les snacks au Japon. Ces bretzels croustillants au goût un peu piquant de sauce barbecue sont addictifs. Attention de ne pas tout manger en un coup. Est-ce que ça sent le barbecue d'ailleurs? Non. Non, si. Vous avez chips barbecue. Pour être honnête. On va goûter ça. C'est léger. C'est bon. Le goût est pas trop fort, ça va. Non, en vrai, ça va. Ça va, ça c'est bon. Ça passe. Sûr. Déjà eu. C'est au takoyaki. Voilà. Numabo takoyaki. Du coup, je vais pas le goûter. Non, on l'a déjà eu. Donc, je vais quand même vous lire, mais c'est un Numabo takoyaki. Numabo, ce voici, c'est leur takoyaki, boulettes de farine contenant du poulpe, le maïs soufflé de Numabo trempé dans de la sauce sucrée salée pour le takoyaki. Il contient également des ingrédients essentiels pour le takoyaki comme du aonori, des petites algues et du benishoga, jambes marinées. Voilà, donc ça je vais pas le goûter parce qu'on a déjà eu, mais je sais que c'est très bon. Non, c'est super bon. Ok, il y a Tev et Louis qui ont sorti une vidéo il y a pas si longtemps où ils parlaient du caviar au Japon et ils ont eu ils ont montré les chips là exactement les mêmes. Et ils disaient que ça n'a pas le goût de ça n'a pas le goût de caviar, mais il y a vraiment de la soupe de caviar dessus, vous voyez. Ah. Par contre le texte, elles sont les pommes frites qui ont imaginé le caviar, savourez-les, ça veut rien dire. Elles sont les pommes frites qui ont imaginé le caviar. Le caviar a donc été inventé par des pommes frites. Je l'ignorais. Ok. Bon, on va goûter ça. Donc c'est une chips à la moisissure. On pourrait le constater. Ça sent rien. Bon, on va goûter. Je vous ai pas lu le fascicule. Chips caviar. Pour fêter le nouvel an comme il se doit, vous prendrez bien un peu de caviar. Bonne nouvelle, on nous a décoté des chips hyper originales, saveur caviar. C'est surprenant, mais vraiment délicieux. Parfait pour partager avec votre entourage. J'ai jamais mangé caviar de ma vie. Donc je peux pas dire que le goût est proche. Mais en vrai, c'est pas dégueulasse, c'est bon. C'est fort salé par contre. Mais je saurais pas vous dire ça goûte caviar parce que j'en ai jamais mangé. Mais c'est bon. En vrai, c'est bon. Ensuite, alors dernier truc, c'est des ramen. Voilà. Hop. Alors, Daikishi Ramen. Voici un cup ramen parfait pour le nouvel an appelé Daikishi. Il s'agit de la meilleure prédiction qu'on peut avoir dans les Aomi Kuji, les petits papiers que l'on tire dans les temples au nouvel an. Si vous tirez Daikishi, ça vous assure que de la chance vous reste de l'année. La soupe de ces ramen qui porte chance est à base de dorade. Oh.
mais très apprécié au Nouvel An. Du Kamaboko, un type de surimi. Oh, qui s'écrit avec le caractère prononçant aussi Kotobuki, pardon. Signifiant célébration est également inclus dans la droite de ces ramen. On en trouve dans beaucoup de plats de Nouvel An au Japon. La préparation est assez simple et au cas où vous pouvez regarder une petite tutoriel vidéo. Sur le packaging, vous pouvez trouver des motifs de fleurs de prune, de feuilles de bambou et de pin. C'est un symbole de Nouvel An au Japon. Voilà. Par contre, le goût dorade surimi, tout ce que j'aime pas. Donc on verra ce que ça vaut, mais ça part très mal. Donc là, cut, et je vous montre si j'aimais ou pas. Donc voici les fameux ramen dorade surimi. Donc on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc il y a les sachets. Hop. Sachet de petits assaisonnements, on va dire ça comme ça. Et la sauce en poudre qui est juste là. Et ça, on appelle ça des nouilles. Pour ceux qui ne savent pas. Je prépare ça et je vais goûter. Déjà, ça sent pas bon. Ça sent le poisson, ça sent vraiment pas bon pour moi, je trouve. Je vais goûter ça, on verra. C'est pas bon, c'est pas mauvais non plus. C'est très mitigé. C'est un peu comme la boisson Hello Kitty que j'ai bu juste avant. Ouais, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Bon, je sais pas si j'aimais, mais ça m'étonnerait. En vrai. Ok, bon ça c'est les ramen et c'était les derniers trucs de la box. Eh ben en vrai c'est une bonne box, surtout pour le sucré pour un coup. Parce que le salé est assez banal. Le chips au caviar ça va, c'est bon. Les snacks au riz, yuzu, poisson c'est dégueulasse, j'aime pas du tout. Et après ensuite, en salé on n'a pas eu tant que... le Ibisen c'est bon, le Polykai barbecue c'est bon aussi. Mais en vrai non, c'est surtout sucré que je retiens dans cette box, sauf trucs au matcha qui sont dégueulasses. Mais en vrai ça va, c'est une box qui passe, en vrai elle est pas catastrophique. C'est pas la meilleure de My Box non plus, mais en vrai ça va. Donc, ben voilà, c'est tout pour la My Box du mois de janvier 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter pour me dire si la box vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, qui s'affiche juste là. Je fais un post tous les 2 jours. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Qui vous fait des graou graou les gens. Tchou. Et tchou tchou.